Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en euros et en dollars. On va commencer par l'actualité que j'ai trouvé pour vous qui me semble être assez digne d'intérêt. C'est un article qui est apparu sur Forex Empire. Et c'est un article qui a été réalisé dans le cadre du nouveau budget décidé par Biden, 6 000 milliards de dollars, et 6 trillions quoi. Et l'auteur s'interroge sur les effets qu'il pourrait y avoir sur l'or et il explique que dans un premier temps, il n'est pas sûr que cette surenchère budgétaire bénéficie à l'or parce que dans un premier temps toujours, il se peut que avec les pressions inflationnistes qui apparaissent, eh bien le rendement de la dette augmente. Bon, clairement, ça veut dire que lorsqu'il y a de l'inflation, les prêteurs veulent être rémunérés plus pour le risque qu'ils prennent, le risque de perte de pouvoir d'achat, et le fait que les taux de rémunération de la dette va augmenter avec l'inflation risque de priver peut-être l'or d'acheteurs qui vont aller chercher de la rémunération sur de la dette américaine, mais il insiste aussi sur le fait qu'il y a peu de chances que sur le moyen long terme cela puisse continuer comme ça, parce que quand le taux à 10 ans augmente, lorsque la rémunération augmente, clairement ceux qui sont endettés passent un mauvais moment, et les États justement sont tellement endettés qu'il est plausible qu'à un moment les gouvernements décident de ne pas accepter cette fameuse hausse des rémunérations, et c'est à ce moment-là que les choses devraient être intéressantes pour l'or, c'est-à-dire lorsque la compétition avec le rendement de la dette arrêtera d'être aussi intense, à mesure que les gouvernements ne pourront plus assumer un tel coût de leur propre dette. Bon bref, je vous invite à regarder cet article, il est sur l'adresse pour y aller directement est sur mon site, comme d'habitude, vous retrouvez l'adresse de mon site en dessous de cette vidéo. On passe à l'or libellé en euros, et l'or libellé en euros montre toujours une forme éclatante pour l'or. On est au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M200, mais on est en train de passer sous la M7, mais c'est en train de se dessiner maintenant. Clairement, ça veut dire que la tendance de long terme, elle est haussière, la tendance de fond, elle est haussière, la tendance générale est haussière. Et pour l'instant, la tendance immédiate, la tendance de court terme est plutôt neutre si on devait clôturer la journée comme ça, puisqu'on est en dessous de la M7, mais celle-ci monte encore. Donc à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la prochaine zone d'accumulation rationnelle serait pour moi soit un retour sur le support 1518-1507, ancienne zone de résistance qui a cassé et qui a donc changé de polarité en devenant support. On voit comme les morts de faim se sont engouffrés sur la petite touchette du 19 mai. Autre solution, lorsque l'on passera au-dessus de la résistance, ça peut être également une zone d'accumulation rationnelle pour moi, soit au moment où on passera, où on clôturera au-dessus, mais soit au moment où éventuellement on viendra le retester, si on vient le retester. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. La tendance est clairement établie à la hausse. On est au-dessus de la M7, de la M20. Non, on est en dessous de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M200. Clairement, la tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière, la tendance de long terme est haussière. Par contre, la tendance immédiate, là aussi, la tendance de court terme est plutôt neutre, puisqu'on est au-dessous de la M7 qui monte. Même diagnostic, un retour sur le support des 1830-1846 pourrait intéresser les traders en dollars, donc comme éventuellement une cassure de la résistance des 1882-1913, ou alors une cassure puis un retour sur cette zone. Alors, mon partenaire aucoffre.com vous donne la possibilité de vous former à l'achat d'or si vous n'êtes pas du tout coutumier du fait. Vous avez la possibilité de vous inscrire donc aux webinaires qui sont maintenant proposés toutes les 2 semaines. Donc si vous allez sur le site aucoffre.com, eh bien vous pouvez cliquer sur s'inscrire au prochain webinaire. C'est jeudi qui vient, ça dure 30 minutes et vous pouvez poser des questions sur Aucoffre, notamment vous rassurer par rapport à la prestation du plus grand marchand d'or en ligne de France. Bon bref, plein de choses, y compris des questions très basiques sur quelle pièce acheter, etc. Évidemment, c'est gratuit. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. On passe à l'argent libellé en euros, et l'argent libellé en euros est dans une forme
très bonne également. Alors il a subi un petit contre-coup, hein, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là on est au-dessus de la M200, au-dessus de la M5, au-dessus de la M20, donc tendance de long terme, tendance de fond et tendance générale haussière. Là aussi on est au-dessus de la M7, mais surtout la M7 elle commence à s'aplatir, ça veut dire que la tendance de court terme se neutralise, hein. On a du mal à trouver de l'énergie pour aller plus haut, donc c'est clairement une question de temporisation. C'est pas plus mal parce que certains en profitent pour renforcer sur le support des 22,6, 23, c'est une zone d'accumulation rationnelle, comme l'est la zone des 22,3, 22, on le voit bien, on est sorti, on est venu tester, on a rebondi, c'est une zone d'accumulation rationnelle. Autre zone d'accumulation rationnelle, hein, si on franchit la résistance. Et on termine avec l'argent, mais libellé en dollars, avec un constat similaire. La tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière, la tendance de long terme est haussière, la tendance immédiate est plutôt neutre avec une M7 qui latéralise. On est sur une zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui veulent de l'argent. Et attention, le problème, c'est qu'on est face à une résistance majeure qui capte l'argent libellé en dollars et par sympathie qui capte du coup l'argent libellé en euros, puisque finalement c'est un sous-produit. Et la zone des 28,3, 29,8 est difficile à passer. On échoue depuis juillet 2020 sur cette zone, hein, quasiment un an. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on a un petit peu de mal actuellement. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent. Je vous invite à regarder si ça vous intéresse encore une fois. Mon partenaire au coffre.com si vous voulez vous former avec le webinaire dédié à ça, c'est jeudi à 19h30 et l'inscription se fait sur le site et je vous dis à samedi pour la mise à jour.